Annonce de notre commanditaire Fermentis, votre fabricant de levure sèche active, qui modernise son outil de production pour vous proposer une qualité de produit encore supérieure. Contrôle de qualité supplémentaire, ouverture facile, nouveaux emballages avec des codes QR uniques pour améliorer la traçabilité des produits, de nombreuses nouveautés pour toujours mieux répondre à vos besoins. Pour plus d'informations, fermentis.com. Bienvenue au IPA Podcast, Festival Bière de Laval, à cette chaleur de fou où je pense que j'ai bien fait avec Guy de la Brew Shop. La Brew Shop, c'est juste ici en arrière, si jamais vous ne connaissez pas, allez le voir. Guy a été assez grand de défaire les murs sur les côtés pour vous permettre de respirer présentement sous la tente et pas avoir l'air d'un hot dog stimé, saucisse, moutarde, ketchup, chou. All right? On lui dit merci. Je vais aussi vous expliquer un peu le processus. En fait, c'est super simple. Non, ça ne l'est pas. Mais en fait, généralement, quand on fait dégustation, atelier, bière, j'ai deux comparses ici qui sont incroyables, qui sont vraiment habitués. Ça coche, on peut les applaudir. En fait, ils vont vous servir les bières. Mais ça fait 2 podcasts que je leur envoie une balle curve. Je suis vraiment hot. Puis je leur ramène un sujet complètement différent. Hier, c'était des bloody. Puis là, c'était comme, faut qu'on fasse un bloody, on comprend pas. Aujourd'hui, ça va être de la sauce piquante, parce que mon invité, je vais le laisser se présenter. Non, je m'attends à une présentation quand même. OK, attends, je vais te faire ça après. Donc, vous allez recevoir, en fait, il va y avoir une petite plaquette comme ça, OK? Il y en a une par personne. Si vous en avez 2, vous êtes chanceux en tabarouette. Mais il y en a une par personne. Vous allez avoir une sauce piquante verte et ensuite vous allez avoir une sauce piquante rouge versée par mes 2 acolytes qui vont tout faire pour s'assurer qu'il y a plus de 50 personnes qui ont une petite goutte de sauce piquante. Parce qu'on va aller travailler un accord avec une bière sauce piquante. Fait qu'on va vous en parler, mais au moins vous avez une idée de ce qu'il y en est. Fait qu'une fois que vous l'avez liché, votre cuillère en papier, jetez-la pas. Parce qu'ils vont aller verser une autre petite goutte de sauce piquante rouge dessus, OK? Si vous la perdez, il va falloir que pendant le podcast, je dise n'importe quoi, que Julien aille courir à son kiosque, chercher d'autres cuillères. Ça va durer 1h30, ça va être le fun. Ça va être ta job? Parfait, Gab, elle va le faire. Fait que voilà, vous avez une idée de ce qui va se passer. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Ça va? Vous n'êtes pas partis à courir? J'aime ça! All right! Donc, à main levée, vraiment, par curiosité, est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas le podcast? IPA Podcast? J'adore ça. Merci. Donc, allez tout de suite sur patreon.com/IPA Podcast. Allez vous abonner, sinon je ne commence pas le podcast. C'est moi PA. IPA, moi PA. C'est le plus meilleur, pas bon jeu de mots, mais ça marche en tabarouette. Fait que, allez vous abonner, suivez-moi, je suis vraiment drôle, j'aime ça, rire de moi-même. Puis sinon, ben, j'aime ça parler du milieu brassicole, du terroir et toutes les choses le fun. Puis quand il fait chaud, puis qu'il y a de la bière, puis des sauces piquantes, c'est le fun. Parlant de sauces piquantes, j'ai travaillé dans une boutique de bière qui s'appelle Le Biérologue il y a maintenant trop longtemps. Et depuis, je m'excuse, on va se rajeunir. Depuis plus de 10 ans maintenant, je connais l'invité que j'ai sur le podcast aujourd'hui, qui est venu un jour présenter ses sauces piquantes au Biérologue. En disant « Salut, je viens de partir une compagnie qui s'appelle La Pimenterie. » Qui, à main levée, connaît La Pimenterie? Parfait. À ce moment-là, personne ne la connaissait. Puis, puis j'ai des sauces piquantes. Veux-tu goûter ça? Je suis comme OK, ouais, j'aime ça me brûler la gueule pour aucune raison. Fait que vas-y, go! Puis, je vous jure, vraiment, les premières sauces que j'ai goûtées, et c'est encore mon réflexe aujourd'hui. Je lui ai dit, c'est les sauces piquantes les plus goûteuses que j'ai jamais goûtées. D'habitude, une sauce piquante, vous le disant, c'était comme on se brûle la bouche. C'est ça une sauce piquante. C'est le fun, on se brûle. Ce que Julien a créé, c'est des sauces piquantes qui étaient goûteuses. Oui, aujourd'hui, 10 ans plus tard, il y en a plein d'autres. C'est le fun, on découvre plein d'affaires. Mais il a été capable de trouver une niche, le fun. Donc aujourd'hui, Julien, je te laisse te présenter sur la IPA Podcast. OK. Vas-y. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien?
Non, faudrait monter le son un petit peu. Là. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait! Ben, écoute, merci de l'invitation. Je me présente, Julien Fréchette. Je suis le fondateur de la pimenterie. Ça fait pas encore 10 ans. J'aimerais te rappeler à l'ordre. Merci, vas-y. Ça fait 8 ans. J'arrondis. Ben, non, c'est bon, mais on est plus à l'âge où on veut pas comme arrondir par le haut. On veut comme avoir le chiffre Ça juste. fait 5 Donc, ans qu'il y a la pimenterie. Ça fait 8 ans. 8 ans. Ça fait 8 ans que j'ai parti la pimenterie avec, au final, le désir de démocratiser, de rendre la sauce piquante accessible, puis d'amener les gens à découvrir le fait que le piment, c'est un univers, mais après ça, essentiellement, c'est de la gastronomie, c'est des saveurs. Et je voulais amener la saveur. D'abord, ça a toujours été ça, mon intérêt premier, c'est il fallait que ça goûte bon, il fallait que tu les goûtes à la cuillère. Si c'est bon à la cuillère, ça passe le test pour dire, ben je vais en mettre dans mon assiette, tu comprends? Oui. Fait que c'était ça le modus operandi au départ, et puis on a commencé, j'ai Là, si tu commencé sors des tout de gros suite mots, ça va avec... être long comme podcast. J'ai ça. commencé tout de suite avec comme 7 sauces, puis après ça, ben je sais pas, on est rendu à une vingtaine de Vingtaine? sauces. Ouais, facile. T'es-tu comme une microbrasserie? Oui, allez-y, s'il vous plaît. Ben oui. Ben, 20 sauces, mais regarde, il y a mon vendeur dans la salle là, qui me dit qu'à l'occasion, il faut que j'en tue à l'occasion parce qu'à un moment donné, il dit il y en a trop. Ah Ok, ouais? il y en a trop sur les tablettes. C'est comme, ils sont cool, c'est bon, mais il ne peut pas en avoir trop sur les tablettes, donc on fait une genre de petite... C'est ton vendeur, c'est celui que le. C'est Edgar, là, ouais, le Peux-tu gars venir ici ben, une seconde? voilà, Viens-t'en. Juste curieux. Tu veux prendre le micro à côté que Julien s'attendait pas à ce que tu jases avec nous autres? Mais attention, il est très en boisson, je sais pas si c'est une bonne idée. Je sais pas si c'est une bonne idée de lui laisser la parole. Là. Je sais pas. Parle donc 2 secondes dans le micro, Boisson. Allô, vous m'entendez? Ouais. Ouais, parfait. Fait que quand tu dis... Edgar, mesdames et messieurs, Edgar Chevalier, s'il vous plaît. Edgar Chevalier. Enlève l'applaudissement. Moi, ça fait maintenant bientôt 3 ans que je travaille à la pimenterie. Et puis, mon objectif, c'est de justement que vous trouviez de la sauce partout au Québec. Donc, Edgar fait un excellent travail. Il se promène partout dans toutes les boutiques, dont le biérologue. Ouais, que ce soit au biérologue, au Maltéop, dans l'espace houblon, un peu partout. C'est toi qui fais Les les épiceries. dégustations? Oui, on fait des C'est dégustations toi qui régulières. convainc les gens d'acheter cette sauce piquante-là. Oui, tout à fait. Puis là, tu dis, si vous en achetez 5, vous avez un rabais dans la boîte. Exactement. Cool, c'est toi qui fais ça? Ouais. C'est cool. Ouais, c'est vraiment Ça. cool comme travail. C'est quoi les sauces non, pas t'aimes pas. C'est quoi les sauces que tu veux qu'ils arrêtent de faire? On en a discontinué 2 cette année. Ouais. Peut-être que vous vous en souviendrez des années précédentes. Ça a fendu le cœur à Julien, mais malheureusement, c'est la vie. Ouais, c'est la vie. Parfois, il C'est faut ça, savoir tu se l'as dit. séparer de ces petits bébés. Quand c'est dit avec un accent, c'est toujours mieux. Ouais. C'est la vie. Et On a- donc, Cette année, on a tué Colonel, Non! Et on Colonel a- Moutarde? Colonel Ouais. Moutarde, puis on a Non. tué Spécial Hop, qui était la sauce aux agrumes et houblon. Ouais, je suis désolé. Fait que là, tous les brasseurs dans la salle, Guy, vont être déçus de ne plus avoir de bière avec Mais, du mais, blanc. mais, mais De je sauce tiens à piquante préciser, non, c'est pas exactement fini, dans le sens où Edgar le sait pas, mais je vais revenir éventuellement en mode, mais des éphémères, Oh! des éphémères. La nouveauté, ouais, c'est de la nouveauté. Il va changer le houblon. Ouais, C'est voilà. sûr. À chaque 6 mois, il change le houblon, ils sont éphémères. Ou on pourrait peut-être imaginer de faire une sauce avec 2, peut-être. Mélanger les deux ensemble, Ouais, tu veux dire? exact. Ce podcast est devenu un brainstorm pimenterie. Écoute, Bonjour. Moutarde, doublon, agrumes, bière. pourquoi pas? J'aime ça. Tout est possible. Donc, Ouais. avant, Aldress. t'es-tu à l'aise de rester avec nous, Edgar? Ouais, je peux rester, oui, il n'y Tu a peux aucun rester? problème. Ouais. Ouais? Ok, reste avec nous. Il manque de bière dans mon verre. Il te manque de bière? On va t'arranger ça, c'est sûr et certain. Je vais... Ben, il y a quelqu'un qui va se sacrifier, c'est sûr. Voilà. Ah, ben il y en a juste Ah, là. ben là, il y en a. Voilà, on va faire le reste. Oh, c'est bon. Hey,
Hey, si vous voulez, non, mais si vous voulez, gâtez-vous, là. Ils ont une job incroyable qu'ils ne s'attendaient pas à avoir aujourd'hui. C'est un genre 2-3 onces, là. Tu peux mettre dans chacun des verres, puis s'il en manque, on va aller voir les microbrasseries. À main levée, qui est ici parce qu'il a entendu en avant, au speaker, en fait, qui avait le podcast? Cool, tout le monde voulait être là. Ouais, non, toi, c'est pas vrai. J'apprécie ton sport. J'ai croisé l'animateur, il m'a tordu un bras. J'adore ça. Ah, man, hey, on a du fun. C'est un peu trop pour l'instant. En fait, faudrait que tu vois, une fois rendu à la fin, si les gens en veulent d'autres, on va leur en servir plus. Hey, elle m'a demandé si c'était correct en me montrant son verre. Je vais juste vous le dire. Puis j'ai pas dit oui, hein? Je suis quand même correct pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Hey, Oli, si tu veux aider, tu peux. Voilà. Donc, on se lâche là. Vraiment, merci de votre patience et d'essayer d'avoir chacune. Donc, comme je vous dis, lichez pas tout de suite la sauce piquante. Parce que là, ce que j'ai pas dit à Julien, c'était quoi les bières que j'avais faites en accord avec ses produits. Ouais. Puis, je lui ai dit de me juger. Fait que j'ai vraiment hâte qu'il me juge sur ce que j'ai fait. Ça veut dire que moi aussi, il faut que j'y goûte. Là. Ça veut Ouais, dire tu que vas goûter. j'ai besoin de... S'il manque de sauce piquante, je vais courir à ton kiosque parfait, aller c'est t'en bon. chercher. OK. On va t'enlever ça ici, comme ça va être... Donc, Julien, en fait, avant que tu crées ça, puis tu veuilles démocratiser, Ouais. est-ce que tu étais quelqu'un qui aimait tellement manger épicé dans la vie, déjà d'avance? T'es-tu quelqu'un qui... Tu sais, mettons, moi je dis souvent aux gens, si tu as une sauce piquante qui est 5 sur 10, des fois ça veut rien dire. Parce que si tu manges toujours piquant, ton 5 sur 10, ça peut être un 1 ou 2 sur 10. Toi, t'es-tu du genre à comme moi, je suis 10 sur 10 tout le temps, puis pour moi, c'est un 1 sur 10? Non, pas du tout. Non? Pas du tout. Non. J'ai quand même une bonne tolérance, là, nécessairement, parce que j'en goûte presque à tous les jours, en fait, de la sauce piquante, mais mon gros fun, c'est pas nécessairement des sauces super fortes. OK. Mon gros fun dans la vie, c'est les arômes, les saveurs, c'est de mélanger les choses ensemble. OK, puis ton background qui t'amène à ça, c'est quoi? Moi, à la base, en fait, je suis réalisateur de films. C'est cool, parce qu'un réalisateur de film, ça aime ça manger pendant que ça réalise, parce que c'est long en tabarouette Ouais. réaliser un film. Mais non, essentiellement, moi, j'ai pas de background en cuisine, j'avais pas de background en entrepreneurship nécessairement. J'étais juste un réalisateur de documentaires, puis à un certain moment, j'ai eu une genre de... T'appelles ça une épiphanie, là? T'aimes Ouais. ça, des mots fancy, là? Ouais, mais regarde, ben, je vois une ça. épiphanie. J'ai eu commence une bien. épiphanie à un certain moment je devais faire quelque chose d'autre de ma vie, puis j'ai pensé aux sauces piquantes, puis à ce moment-là, il n'y avait absolument rien au Québec, rien. Donc, je me suis dit, let's go, je me pitch là-dedans, puis pour moi, ben, c'est comme un projet de film, tu comprends? Faire un film, si on part d'une idée abstraite qui n'existe pas, c'est mon projet. Je vais m'entourer de gens pour que ça marche et je vais la réaliser puis je la commercialise. OK. Pour moi, faire la pimenterie, c'était juste de faire un autre film qui arrête jamais. OK? Et là, ça arrête pas. Ben, c'est clair. Et à l'intérieur de ce grand film-là, j'ai fait plein de chapitres, plein d'histoires. Chaque sauce a son histoire. Tu sais, t'as des paparazzis là, qui te filment, vraiment, c'est nice. Ah, OK. Ouais, ça? Non, je les regardais pas. Je les C'est regardais mal. Regarde, les stress un peu. Voilà! Ça me dérange pas. Bou, bou, bou! Sont où les flashs? En tout cas, c'est... Fait que, tu sais, essentiellement, c'est ça le background. Fait que le monde dit comme, ouais, mais ça n'a pas rapport de passer du cinéma à Ouais. la sauce piquante. Puis comme, ben non, au contraire, pour moi, la sauce piquante, ça paraît cave, mais c'est un médium. OK. C'est un médium. On raconte une histoire, on raconte des émotions. Puis après ça, ce qui est fantastique, tu sais, j'ai quand même eu un certain succès à faire des films dans ma vie, mais j'en ai eu plus au final à faire des sauces parce que les gens, après ça, connaissent les sauces, ils se les approprient, ils l'ont dans leur frigo, puis après ça, ça leur appartient. C'est leur histoire, en fait, qu'ils font avec les sauces. Puis moi, c'est ça qui, à date, qui me fait triper. Là. T'as-tu eu des anecdotes de gens qui étaient comme moi, tes sauces, je les ai... Non, mais en tabac. Comment? Je m'en calisse de tes sauces. Hein. Ben, je sais pas, je pas Non? nécessairement parler à ces Ah, les gens sont polis avec toi? Je sais C'est pas. cool. mais- Moi, mon podcast, c'est le... Non, c'est pas grave. Tes créations, tu y vas comment? Parce que là, à plus de 20 sauces, là... Ouais. C'est parce que là, t'es rendu quelqu'un qui aime manger, qui aime mixer des trucs. T'as-tu des conseils de gens ou c'est toi qui est juste comme moi, j'aimais ça, c'est...
Je vais laisser mon Comment tu conseiller, t'es je vais débriefé? laisser mon conseiller juridique répondre à la question. Parfait, pendant ce temps-là, je vais essayer de chercher de la sauce piquante pour toi. Non, mais le processus de création a quand même changé avec le temps. Avant, Bonjour, on je suis ton était- conseiller juridique. J'aimerais ça que tu répondes pas à cette question. Non, tu peux, vas-y. Au départ, c'est sûr que quand on commence une entreprise, on est beaucoup plus agile, en fait, dans le processus de création. On peut en faire plein. On est capable de se retourner, en fait, rapidement, puis de faire des sauces, puis en faire beaucoup, en fait, à chaque année. Puis plus le temps avance, plus l'entreprise devient grosse, plus le modèle de distribution a changé, qui fait en sorte que maintenant, on réfléchit beaucoup plus aux sauces qu'on fait, parce que je peux pas en sortir comme 10 dans une année. On va en sortir peut-être comme 4. Puis là-dedans, on va peut-être aussi faire des collaborations. Moi, depuis quand même un certain temps, j'aime ça collaborer, en fait, avec des gens, que ce soit avec des influenceurs, avec d'autres marques, avec d'autres entreprises. Donc, on essaie toujours de trouver une balance entre collaboration puis sauces qui sont purement pimenteries. La sauce que vous allez goûter quand tout le monde va avoir Ouais. la sauce. D'ailleurs, à main levée, qui a eu la sauce? Qui a eu la sauce? OK, maintenant, baissez votre main si vous avez eu la bière. Ah non, c'était pas compliqué. OK, on recommence. Non, mais vous allez comprendre. Il y a une tabarouette. 2 plus 2! OK. Levez la main si vous avez la sauce. OK? Baissez la main si vous avez la bière. Fait qu'il manque la bière. Tu peux pas faire l'accord? En fait... OK, parfait. Il manque juste une bière dans le fond. Est-ce que vous avez compris le concept? C'est super cool. Comme ça, je peux savoir qui super vite il manque la bière. Merci. Ouais, mais tu sais pas qui a pas eu la sauce. Ben oui, tout le monde a levé la main. Ah, merci, Guy, de suivre. Merci de suivre. Lui, il n'a rien eu. Le monsieur à côté de toi, il va tout te gérer ça. Il n'en a pas eu. All right. Laisse la main levée, tu vas pouvoir demander au monsieur qui est là. C'est bon? Non, All right. non, il faut pas écouter. Ah, OK. J'avais Là, pas écouté. en fait, là, il aime ça faire des collaborations, fait qu'il n'y a pas encore de sauce piquante à IPA Podcast, mais Julien, dernièrement, a fait une super belle création avec une personne qui est connue de plusieurs... Écoute, partout. Ouais, exact. Vas-y, dis Ben, avec qui, puis qu'est-ce que tu as créé? Donc, là? la sauce que vous avez devant vous, c'est une sauce qui s'appelle Antipode. C'est une sauce qui a été créée en duo. En fait, c'est 2 sauces piquantes qui sont ensemble, en fait, l'Antipode froide et l'Antipode chaude. Puis c'est une collaboration qu'on a faite avec François Chartier. Je ne sais pas qui connaît François Chartier. Levez la main pour dire qui connaît François Chartier. Vous n'êtes pas obligé de le connaître personnellement, OK, juste d'en il n'y avoir a entendu pas parler. tant de monde que ça qui le connaissent, mais pour que vous sachiez, François Chartier, c'est un sommelier. Donc, il a gagné meilleur sommelier au monde, en fait, à une certaine époque. Puis après ça, lui, ce qui l'a vraiment intéressé dans la vie, c'est les accords. Mais au-delà des accords, mais pourquoi les choses goûtent bon ensemble? Pourquoi, quand on mélange tel cépage avec tel aliment, pourquoi ça goûte bon? Et au final, il s'est rendu compte que tout ce qu'il y avait à date dans la littérature était un peu de la bullshit, en fait, parce que ça reposait sur rien. Et là, lui, il s'est mis à faire une chose, aller analyser les molécules, en fait. Parce que les molécules aromatiques, c'est la chose qui sont présentes dans les aliments, qui fait en sorte que ça sent et que ça goûte quelque chose. Donc, il y a dans chaque aliment des molécules dominantes qui font en sorte que ça goûte le citron, que ça goûte la lime, que ça goûte le piment. Il y a des centaines de molécules dans les aliments, mais des fois, il y en a comme 4, 5, 6 qui sont dominantes, qui font en sorte que, caractéristiquement, je te fais sentir, c'est comme, ah ouais, OK, ça, c'est du citron, ça, c'est de la lime, ça, c'est de la lime kéfir. Et donc, il s'est vraiment penché là-dessus, puis il a écrit un livre qui s'appelle Papilles Ouais. et molécules, qui est Super vraiment livre, une super bible, livre. Ouais. une bible des gens qui tripent sur la bouffe, qui tripent sur... Mais pourquoi les choses goûtent ce qu'elles goûtent? Pourquoi, quand on mélange les choses, c'est bon? Et moi, j'ai reçu ce livre-là à Noël, dans le fond, il y a 2 ans, puis j'ai eu le déclic de dire, let's go, je vais contacter François, puis je vais voir, est-ce qu'on peut faire une collaboration ensemble? François habite maintenant à Barcelone. En fait, c'est un Québécois, mais qui habite maintenant à Barcelone. Il a attrapé, je l'ai attrapé quand il est venu à Montréal en Lumière. Je me suis présenté, je dis, écoute, moi j'ai une compagnie de sauce piquante, ça s'appelle La Pimenterie. Wow. J'aimerais vraiment faire une sauce avec toi. Ça en est resté là, ça a pris un certain temps, on est entré en négociation. Puis éventuellement, en fait, il a compris, ce que j'ai compris, c'est
La sauce piquante, c'est un outil, c'est un médium qui est presque infini. Fait que quand il a compris que ce qu'on voulait faire, c'était pas nécessairement une sauce qui arrache, mais c'est une sauce qui va innover en termes de saveur, là, il a fait comme, OK, cool, OK, on va réfléchir à un concept. Là, Et là, je te et coupe là, quand- le Vas-y, vas-y. concept avec lequel il est arrivé, c'est on va faire une sauce piquante qui goûte froid. All right. All right, OK, une hot sauce cold. Fait qu'il y avait un beau paradoxe qui valait la peine d'être étudié, d'être expérimenté. Puis on voulait faire ça uniquement en utilisant des ingrédients naturels. Est-ce qu'on aurait pu utiliser des arômes artificiels ou des trucs comme ça pour mettre un agent refroidissant? Mettons comme, tu sais, ce que tu as dans la menthe, Ouais. dans la gomme. Quand Ouais, tu ouais. prends une gomme mentholée, c'est comme, oui, il y a un goût de menthe, mais essentiellement, après ça, il y a une molécule synthétique qui va donner le goût de froid. Puis, OK, Ouais. quand tu prends la Ouais. gomme, La fraîcheur, t'évacues l'air, puis c'est comme, c'est frais en bouche. Ça, c'est la molécule, c'est une molécule de froid. Et là, donc, on s'est concentré à identifier c'était quoi les ingrédients qui filaient froid. Puis on est parti, en fait, l'élément de départ, c'est le piment, c'est le ají lemon. Ají lemon, qui est un piment du Pérou, qui est jaune, bright, super frais, qui est super aromatique, croquant, puis qui contient du limonène. Limonène. Limonène, ça, C'est c'est quoi une le limonène? molécule. C'est une molécule, justement, de fraîcheur. OK? Qui a dit, OK, parfait, ben, il y a du limonène dans le ají lemon. On va aller sélectionner d'autres ingrédients qui ont des molécules de fraîcheur, dont le limonène, ou d'autres molécules de fraîcheur connexes. Et on a choisi plein d'ingrédients pour que ça soit frais. Et OK. là, On y va, là? ben, moi, Donc, en fait, ça, c'est la sauce piquante que tu as ça, c'est donnée. exact. C'est la antipode verte, c'est la froide. Là, Exactement. juste avant que vous goûtiez bien vite, là, pour ceux qui ont été très pressés parce qu'il fait chaud puis on a hâte de le faire, en fait, vous allez goûter la sauce piquante, vous allez pouvoir la déguster. Au moment où vous êtes en train de la déguster, prenez une gorgée de la bière. La bière, c'est la bière qui vient du fermenteur, qui s'appelle la Selim Citron. Ce que tu as dans ton verre, ce que vous avez dans vos verres. Selim Citron, c'est une gauze lime et citron. Donc, en fait, avec la fraîcheur qu'il vient d'amener, j'ai été avec une bière sour qui va chercher un petit côté salin. Puis on va chercher la lime, puis le petit côté agrume qui vient avec. Fait que, allez-y, gâtez-vous, sauce fraîche avec la bière. Vous allez voir, juste vos papilles vont faire « Cool, je suis en train de goûter une sauce piquante. » Puis après ça, ça s'en va ailleurs. On va vraiment développer en bouche le goût qui est juste... En tout cas, moi, je suis bien content de ce que j'ai fait. Bravo, PA, ça marche. Ça Merci! marche. Ouais. Ouais, ça marche. Vous aimez ça? Ça... Ouais, des fois, Ça dans marche, les accords, on pour veut... vrai, ça donne une super longueur en bouche. Ouais. Ça en sort que même le piquant, mais vraiment plus tard. Vraiment plus tard. Là. Ouais. Ça lui permet de faire vraiment un tout. Puis là, tu as le temps de... T'as pris ta gorgée, t'as pris la sauce. Puis en fait, surtout, ce que j'aime, c'est la rétro-olfaction. Fait qu'en fait, souvent, quand on prend une bière, je sais, on est dans un festival... c'est le fun. Merci d'être là, d'ailleurs, encore. Mais festival, on est habitué de prendre le 4 onces de bière ou le 8 onces. C'est comme, c'est bon, merci, on s'en va ailleurs, on goûte à autre chose. Là, vous avez juste un petit peu, vous goûtez, vous avez vraiment toutes ces saveurs-là qui viennent après avoir pris la gorgée de bière, qui vous restent en bouche, sont le fun, puis vous n'êtes pas en train de vous brûler le palais. Fait que là, présentement, ils vous servent la deuxième sauce. Antipode rouge. Antipode rouge. Donc, vas-y pour la deuxième sauce, Ouais, que ben, écoute, les gens puissent... Ben, au départ, le projet avec François, c'était de faire une sauce. OK? Sauf qu'il y a tellement... En fait, il y avait une liste d'ingrédients tellement intensive que, à un moment donné, j'ai dit à François, pour vrai, c'est too much. Là. Je veux dire, on va... Je comprends qu'il y a une ligne directrice, mais on va comme couper ça en deux. Puis il y a certains éléments qu'on devrait juste comme mettre de côté. Et puis c'est là qu'il est arrivé avec l'idée, mais OK, mais on devrait faire deux sauces. Deux sauces et une qui est comme un peu à l'antipode. Puis qu'au final, en fait, l'idée, on a fait la verte, la rouge, mais c'était supposé d'être la même sauce. Mais on les a séparées. Mais après ça, l'idée, c'est vous pouvez prendre les deux sauces et les mélanger, et là, ça devient une autre sauce. Et il y a des gens qui vont dire, moi, je préfère le mélange des deux. Et voilà. Mais pour moi, les deux ont des applications complètement différentes. Mais quand tu les mélanges les deux ensemble, il y a quelque chose qui se passe. Tu m'avais pas dit ça, sinon il y aurait une troisième bière. Et qu'est-ce que ce serait alors les accords suggérés, par exemple, avec la première, puis avec la deuxième? Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais comme pairing en food
Ben, en termes de food, vous avez goûté quand même la première. On est vraiment dans l'univers d'une... La sauce est très anisée. Donc, il y a du fenouil, il y a du concombre, il y a de la pomme verte, il y a de l'estragon. On est dans quelque chose de super frais. Moi, c'est sûr que instinctivement, tout ce qui est poisson, fruits de mer, c'est un oui assuré. Assuré. Ceviche, pétoncle, crevette. Et tu sais, de toutes les sauces, en fait, de la pimenterie, ces deux sauces-là, c'est les seules qui n'ont pas d'oignon, pas d'ail. Donc, c'est des sauces qui sont incroyables en cocktail. Dans le monde de la mixologie, on peut faire des choses incroyables. C'est con, là, mais j'y croyais pas, mais j'ai essayé dans un Moscow Mule. Ouais. Puis j'ai mis la verte dedans. C'est comme, calice, c'est bon. Je m'attendais pas à ça, mais souvent, tu sais, nos autres sauces, quand il y a de l'oignon et de l'ail, dans la bouffe, ça va. Quand tu mets dans un drink, il y a une réaction qui se passe qui fait en sorte que l'oignon et l'ail vont comme devenir prédominantes, puis ça devient vraiment désagréable dans un drink. Mais avec ces sauces-là, on n'a pas ce feeling-là. Donc, il y a ça. Puis après ça, pour la rouge, on est vraiment sur un autre profil qui est complètement différent, où on est vraiment sur les agrumes. En fait, c'est une sauce, vous allez la goûter, c'est une sauce qui goûte les agrumes, qui a vraiment un feel frais d'agrumes, mais il n'y a pas d'agrumes dans la sauce. Et ça vient essentiellement des 3 poivres qu'on a choisis. Donc, il y a du poivre clavalier. Le clavalier d'Amérique, en fait, c'est un poivre indigène ici qui pousse au Québec puis un peu aux États-Unis, qui s'apparente vraiment au poivre de Sichuan et ça goûte vraiment, en fait, les agrumes. On a mis aussi du poivre de Sichuan puis on a mis du poivre Sancho. Donc, les 3 poivres mis ensemble donnent vraiment un petit feeling agrumé. On a un peu de fruits de la passion et un peu de mangue, puis on est vraiment sur une base de sauce piment fermenté classique, mais on l'a amené ailleurs avec un petit fini un peu plus... Et puis l'intitulé de la sauce, c'est électrisant. Électrisante, exactement, à cause des poivres de Sichuan qui ont vraiment un petit effet engourdissant. C'est les poivres de Sichuan en bonne quantité, ça va commencer à engourdir, ça va faire saliver, et donc il y a un effet qui se passe. Donc c'est comme l'opposé de l'autre qui est fraîche. Là, on a un effet un peu anesthésiant, engourdissant. On n'en a pas mis trop, on a trouvé une bonne balance, puis voilà. Antipode rouge? Ou t'as mis les... Ouais. Yes. Ben, c'est ça la magie des molécules, en fait. Hein. Quand tu les mélanges ensemble, 1 + 1 = 3. Et donc la deuxième, tu la conseillerais plus avec quoi comme nourriture en accord? Ben écoute, hein, c'est une sauce piquante rouge un peu plus classique. Il y a quand même un bon profil de piment. Il y a 5 piments ensemble. Pour moi, c'est une sauce un peu plus passe-partout, mais on l'a essayé au lancement dans un restaurant gastronomique au Montréal Plaza. Puis eux, le pairing qu'ils en ont fait avec du tartare, pour vrai, c'était incroyable. Avec la viande, c'était débile. Voilà, fait que ça, c'est... La verte, on l'avait aussi essayé, il me semble, dans un gin tonic, parce que le côté concombre va super bien avec le gin, donc c'est une autre idée de cocktail pour la verte. Puis la rouge, est-ce que vous étiez venu avec un cocktail de prédilection ou pour les amateurs de mixologie Je dois être bien honnête, je me souviens pas, mais il y avait des cocktails qui avaient été faits au Montréal. Aussi avec la rouge, ok. Mais les deux ont un potentiel en mixologie qui est vraiment intéressant. Hey, je suis revenu. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que... Il y a du monde qui ont pris la rouge. OK, on réessaye, là. Il y en a qui jugent... Non, mais on juge pas tant qu'on a... Attends. Main levée, qui a eu la sauce piquante rouge? C'est ça, bon, là, on voit que tout le monde l'a eu, à part lui là-bas qui veut pas répondre. On baisse la main ceux qui ont eu la bière. Vous avez pas eu la bière dans le fond là-bas? Vous avez eu la bière? T'as les deux? Vous avez les deux? Parfait! OK, fait qu'on peut tout l'essayer. Fait que là, on essaye, comme tantôt, la sauce piquante rouge. Vous l'avez déjà faite. Vous avez compris comment ça marche, hein? Moi, j'ai pas le choix de le dire. Pareil, c'est comme un cours à l'école. Tu sais, même si tu connais 2 + 2, quand on arrive à 3 + 2, c'est ça. Donc, on y va. On essaye avec la bière. Là, je vais vous dire la bière, c'est laquelle, en fait. Là, ce que j'ai fait comme champ gauche, là, on m'a suggéré plein de bières. On a jasé de plein d'affaires. Mais j'ai fini avec Noire et Blanche, qui est la Scotch Gila, qui est une Wee Heavy au Scotch. Fait qu'en fait, Wee Heavy, avec une petite touche fumée.
Et je vous jure, personnellement, je sais que dans la vie, vous devez savoir ça. Même quand on goûte des bières ou n'importe quoi, on a tout un palais différent. T'sais, même si je vous dis, moi, ça goûtait le citron, puis personne trouve que ça goûte le citron, ben, j'ai pas tort. Parce que c'est mon palais. Mais en fait, dans les bières comme ça, il y a une petite touche fumée avec cette sauce piquante-là. Je te jure, moi, ça a fait des feux d'artifice. C'était parfait. Il y avait une belle longueur en bouche. Le petit côté fumé était juste là. Il se prenait bien. Il se mâchait quasiment. Il était pas comme je t'amène le boucan en bouche. Tu avais le piquant qui continuait. Puis tu avais le petit côté maltais, un peu caramel de la bière qui restait. Et c'était juste... honnêtement, c'était merveilleux. Je sais pas ce que tu en penses. Ben, je pensais que tu avais arrêté de prendre de la drogue, mais je pense que non. Oh que non! Bienvenue au IPA Podcast. La drogue, ça va être dans une heure. C'est surprenant. Ouais. Oui, ça marche. Quand même, Ça hein? marche. On va remercier Yann aussi qui a été avec la drogue avec moi tantôt. Non, merci Yann de Noir et Blanche qui m'a aussi aidé à faire l'accord, qui était comme « Dude, ça va être malade avec ça. » Et il avait vraiment raison. T'as-tu dit « Adore la drogue? » Non, OK. On juge pas les gens. Toi, t'aimes la drogue puis c'était parfait? Génial. Merci. T'as-tu dit « On lève la main si on aime la drogue? » On lève la main si on aime la drogue! Bienvenue sur l'IPA Podcast. C'était vraiment pas prévu que je dise ça. Mais en fait, je répète, levez la main si vous avez aimé le premier accord. Ah, quand même? Non, deux mains dans les airs, ça marche pas. Et levez la main si vous avez aimé le deuxième accord, s'il vous plaît. T'es-tu satisfait un peu des accords que j'ai faits, toi? Non, mais la première, ça marche au bout. Ouais. La deuxième, la bière, je la trouve un petit peu trop forte. Hein. OK. Puis, tu sais, le côté comme alcool vient peut-être un petit peu à l'encontre de comme... Deux autres saveurs que tu aurais aimé aller chercher. Le côté citronné, en Ouais. fait, qu'il y a dedans, puis pimenté. Mais garde, après ça, c'est vrai, j'écoutais la bière tout seul, puis j'ai trouvé super forte. Mais après ça, quand j'ai pris la sauce, puis après ça, la bière, Ouais. on dirait que là, tu sais, ça fait une belle longueur en bouche. J'ai Ouais. moins senti de l'alcool. OK. Après ça, je l'ai senti de l'alcool, tu sais, tout seul comme ça, vraiment intense. Ouais. Les deux ensemble, il y avait quand même un certain accord. OK. Merci. Ouh, j'étais stressé. Mais si tu veux, Ouais. si tu veux, on appelle François tout de suite puis on Ouais. lui demande. Là. OK, ça serait le fun, ça. Il va falloir dealer des choses, je sens. Mais là, là, je t'entends parler. J'ai comme l'impression qu'on pourrait parler de plein d'affaires, Ouais. mais ça va faire quelques années au Festival des bières de Laval qu'il y a ce qu'il y a eu cet après-midi. Oui. Là. Puis c'est venu comment? Qu'est-ce qu'il y en est? Comment t'apprêtes ça? Puis cette folie-là, Ouais. comme on dirait qu'au Québec, c'est arrivé là, que les gens étaient comme moi, je veux juste m'arracher la bouche ou je veux voir des gens brûler leur bouche incroyablement. Ouais. Puis c'est le fun, je comprends pas. Ben écoute, ce qui est drôle dans le fond, c'est je pense que c'est la 4e édition qu'on le fait. La Ça fait première 4 ans, édition, ok. on l'avait fait ici, en fait, dans cette tente-là, parce que on l'avait fait, mais c'était vraiment comme un side event. Puis Ok. on se disait, ben, pas sûr que ça va marcher, puis il va peut-être avoir un peu d'intérêt, mais très peu. Mais au final, l'événement avait comme attiré tellement de monde. En fait, il y avait tellement de monde dans la tente. Le monde était debout, puis ils voulaient regarder à l'intérieur que les organisateurs sont revenus, puis ils ont fait comme « Oh shit! Qu'est-ce qui s'est passé là? » Genre, nous, Ouais. on pensait que c'est une petite affaire de rien, que ça allait intéresser personne. Mais au final, c'est comme c'était devenu un des événements comme, qui avait vraiment bien marché. Fait que l'année suivante, ils nous ont dit, ben, allez sur le stage principal. OK. Puis on a fait le stage principal, puis il y avait comme plus de monde à notre spectacle, en fait, qu'à Ouais. d'autres spectacles de musique. Puis écoute, je m'explique moi-même pas exactement pourquoi OK. le monde vient de regarder ça, dans la mesure où il y a quand même quelque chose d'un peu sadique, mais je pense que, tu sais, dans n'importe quel sport, en fait, où il y a comme un peu de combat, de contact, il y a comme de la combativité, où il y a comme cette idée-là de se dépasser, ben on aime ça, voir du monde qui dépasse leurs limites. Et puis, tu sais, moi, je le vois comme un spectacle, là. Tu sais, je veux dire, moi, je l'organise en tant que la pimenterie, mais tu sais, en toute honnêteté, je veux dire, il n'y a aucune de nos sauces normales qui peuvent faire un bon spectacle. Parce Ils sont que tout le temps pimpés. on n'a jamais eu l'idée de faire des sauces pour que ça soit comme absolument immangeable, puis que OK. le monde comme vomisse après ou qu'il soit incapable de le manger. Mais après ça, ben, la réalité, c'est que le monde veut ça. Pour eux, le piment, ben,
un des aspects du piment, c'est oui, il y a de la saveur, il y a du goût, il y a tout un aspect culturel, puis il y a l'aspect de Chris, il faut que ça brûle, il faut que ça m'arrache, puis il y a ces deux affaires-là qui sont en opposition, puis tu sais, le concours de sauce piquante, ben, c'est du monde qui va juste voir Puis le côté brûlant du piment fort. les gens se rendent toujours à 10? Comme Euh, t'as-tu toujours des compétitions? Ben, Les je sais pas, concurrents? regarde, mettons, cette édition-ci, quand même, le gars, il s'est rendu jusqu'à 9, mais la 10e, Ok. il a comme goûté un peu, mais... Ok. Tu sais, je te dirais, ça dépend des années, ça dépend des candidats, mais tu sais, c'est pas des conditions qui sont faciles de toute façon pour les concurrents. Il fait En effet? chaud, Ouais. il est 4 heures de l'après-midi, il y a le soleil qui leur plombe dessus, ils ont déjà chaud, puis là, tu leur mets quelque chose dans la bouche qui fait un feeling comme de chaleur encore plus grande. Tu sais, Puis là, t'es fait parler en plus parce que c'est cool d'avoir l'oxygène dans la bouche quand ça brûle. C'est le fun. tout à fait. Là, Fait que, tu sais, c'est quelque chose tu sais, qui revient chaque année. Ouais. Le piment, c'est spectaculaire. Mais comme je te dis, moi, c'est pas ça que je veux que les gens retiennent OK. du piment ou de la pimenterie. C'est cool, on l'organise, mais essentiellement, je pense que le piment, c'est beaucoup plus que ça. Le piment, c'est de la saveur, c'est une culture. Puis, écoute, peut-être qu'une chose que les gens doivent retenir du concours, c'est Ouais. que le piment, il faut le respecter. OK. Ah, t'as une question ici à gauche. La première, oui, la première sauce. T'as goûté les deux. Ouais. OK. Ah, c'est correct. Mais c'est des essais, en fait. Moi, j'ai dit, laisse-moi les deux sauces, je vais te faire des accords, je vais voir ce qui marche, ce qui marche pas. Là. C'est, ouais. Good. Merci d'avoir fait ça. À main levée, qui avait vu la compétition de tantôt? Ah, quand même, t'as quelques personnes. Comment? T'as 3 ans, puis tu participes pas. L'année prochaine? OK. OK, c'est quoi ton nom? Là? Je vais essayer de le retenir quand je vais le voir. Là. Sébastien. Sébastien quoi? Ouais, Legault. parfait. C'est bon, enregistré. Sébastien Legault, t'es inscrit pour l'année prochaine. Et voilà! T'es sur la liste. On a pris ta photo avec la caméra là, puis là, c'est correct. Mais attends, Mais- Sébastien Legault, sache une chose. On fait un autre concours au Festival de Chambly. Oh! C'est plus proche. Ah, tu veux un an? Tu veux un an pour te pratiquer? OK, il veut un an pour se Ah, c'est pratiquer. correct, c'est légitime. C'est légitime. Là, il reste la première bière à main levée. Si vous en voulez encore de la première bière, gardez votre main levée. Ils vont pouvoir aller vous en servir. Puis après ça, on fera la deuxième bière. Mais attends, en gros, je voulais savoir un ce truc. que Ouais. j'aimerais faire. Vas-y. Ouais. Là, j'aimerais ça qu'on essaye la fusion des deux sauces. Parce que Oh, j'en ai shit. parlé les deux ensemble. Là. Ouais, c'est ça qu'il veut. Il faut faire la verte et la rouge ensemble. Là. Je vais faire Là, un faut qu'on tour et passe. puis je vais servir Tu tout vas le y monde. aller? Let's go, merci Edgar. Hein. Mais ça, c'est vraiment important de. Avec de quelle mélanger. bière? Avec une bière ou pas Non, de pas de bière? bière. Juste pas de bière, Non, on y non, va. Pas de bière. Juste On y comme va goûter dans même. les deux sauces mis ensemble. OK. Qu'est-ce que ça file? Parce que là, on se ramasse avec une longueur. Il en fait ça à bouche. tout le monde ou il fait ça juste à ceux qui ont les deux mains levées vu qu'il fait chaud? On veut tout être devant. Non, je pense que tout le monde en veut. Là. Je pense que tout le monde qui est ici en veut. Tout le monde en veut, tout le monde qui est ici. J'aime ça. En attendant, dis-moi tous les gros points de la pimenterie que tu veux que les gens se souviennent le plus de la pimenterie. Genre, je sais pas, ils peuvent-tu acheter en ligne? C'est cool. Non, mais en fait, t'as des étapes aussi dans ta vie. Tu sais, tout le côté Hot Ones, comment tu te sens par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il y en a? On dirait que c'est comme une vague depuis quelques années, le Hot Ones. Est-ce que c'est une pression pour quelqu'un qui fait des sauces piquantes de dire, moi, je pense que je veux avoir ma sauce là? Ou est-ce que. Ou d'autres compétitions? Ou peut-être qu'il y a d'autres choses à l'interne que je connais pas, là, comme. Ouais. Je te donne un exemple. Tu as fait un post à un moment donné, puis tu parlais d'une personne X qui parlait de sauce piquante, puis tu avais l'air vraiment content que cette personne-là soit tombée sur ta sauce. Oui. Donc, oui. est-ce que c'est des challenges pour toi ou des moments importants de dire ça, c'est cool pour quelqu'un qui fait de la sauce piquante de se rendre là? Tu sais, on a la chance, nous, d'avoir des sauces qui voyagent. Ouais. En fait, hein. Tu sais, parce qu'on a commencé vraiment très, très, très local. On prend des piments locaux, on s'approvisionne avec des producteurs de piments qui sont à 45 km autour de l'île de Montréal. Mhm. Notre cercle, au départ, était vraiment le Québec. Puis éventuellement, tranquillement, on a commencé à vendre à l'extérieur. On est à travers le Canada. Puis éventuellement, ben, tu sais, tout est arrivé quand même. Tu sais, dans la vie, quand tu as une entreprise, tu sais, c'est un marathon. Là. C'est Ouais. quelque chose qui va durer longtemps. Puis après ça, il y a des étapes qui sont arrivées. Puis on ne peut pas brûler des étapes. Se retrouver à Hot Ones aux États-Unis, ben, c'est quelque chose que tu peux souhaiter. Mais après ça, c'est comme ça va arriver quand tu es prêt OK. que ça arrive parce que ça vient avec comme
premièrement, des commandes qui sont comme phénoménales, qu'il faut que tu aies les capacités de production. Puis au-delà de ça, ben, tu sais, dans la vie, tout est une question de contact. Même si tu es une grosse entreprise, qui tu rencontres, puis à un moment donné, ben, de savoir qui s'occupait de faire la sélection des sauces de Hot Ones, ben, tu sais, c'est des gens aux États-Unis, à New York, qu'on a fini par connaître personnellement. On leur envoie les sauces, puis à un moment donné, ben, on se croise les doigts, puis à un moment donné, c'est comme, on reçoit l'appel, qui dit comme, OK, guys, congratulations, you have the gigs. C'est très cool, puis là, ça. tu t'en vas à Hot Ones, puis après ça ouvre des portes. Mais en même temps, tu sais, les États-Unis, c'est un marché qui est extrêmement déjà saturé en sauce piquante. Fait que, tu sais, est-ce que le monde pense que parce qu'on est allé à Hot Ones, ça fait en sorte que ça nous a ouvert le marché américain puis qu'on en vend un shitload? Oui et non. En fait, ça vient avec des grosses commandes pendant Hot Ones. Ils ont l'exclusivité de la vente pendant Hot Ones. Mais après ça, eux, c'est une machine qui roule. Ils ont 3 saisons par année. Ils changent de sauce à chaque fois. Fait que, après ça, c'est une autre saveur. Puis après ça, ben, réussir à percer le marché aux États-Unis, c'est même quelque chose qu'on n'a pas encore réussi à faire. Nous, on a plus de succès en Europe. OK. On exporte quand même en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Suisse. Oh, une chauffe. Comment? Une chauffe. Une chauffe? Hot Ones. Une chauffe. Ouais, non. Non? Non, on n'est pas à Hot Ones en Europe. Mais vu qu'on a un nom aussi francophone, puis on a choisi d'avoir un nom francophone qui est la pimenterie. Pimentry. En anglais, c'est plus tough. J'ai essayé, en tout cas. Je viens de l'essayer, ça marche pas. Mais en France, en Belgique, en Suisse, c'est comme super naturel. Fait que pour vrai, le marché s'est tranquillement développé. Ouais. Puis, tu sais, nous, c'est vraiment, avec tout ce qui s'est passé avec les tarifs, avec Trump, Ouais. nous, on met beaucoup plus d'efforts sur le développement du marché en Europe, même s'il y a un océan qui nous sépare. Pour nous, le marché naturel, c'est l'Europe. Hein. Puis ici, mettons dans un festival comme ça, est-ce que les gens vont te demander cette question-là? Lesquels qui ont été prisés ou lesquels qui ont été vus? Ou est-ce que c'est plus comme je veux juste goûter puis acheter parce que c'est malade, j'aime ça, je trippe? Ben, je sais pas, je suis pas au kiosque cette année. Je sais pas. Je fallait pas que tu dises ça, c'est pas de me répondre. Et où ton représentant, là, il a pas mettre de la sauce, ça? Mais ouais, non, c'est... je pense que, tu sais, la réalité, c'est qu'on est de plus en plus connus, puis le monde, quand ils viennent au kiosque, ils veulent plus connaître, OK, c'est quoi vos nouveautés? Ah, ouais, Parce OK. qu'à chaque année, on a des nouveautés. Qu'est-ce que je connais pas? Bon savoir, Fait ça. que le monde, il se pitch en général sur les nouveautés, les sauces exclusives, les sauces à chartier. Donc, tu sais, c'est Pour ça que la colonelle moutarde est plus là. Voilà. Ah. Mais, non, elle va revenir un jour. Oui, mais c'est saisonnière. Edgar ne sait Excuse. pas, là, mais elle va revenir Éphémère. éventuellement sous une autre forme. Différente. Oui, c'est lui le boss, il va décider ce qu'il veut faire. Ah oui, c'est ça. Est-ce que tu as des scoops, quelque chose qui s'en vient pour toi? As-tu le droit de le dire ou t'as pas le droit? Non, j'ai rien Non? à dire de T'as spécial. rien à dire de spécial? J'aime ça. À part d'aller à Chambly pour faire la compétition. Ouais, mais on va à Chambly, je vais en Europe. J'aime ça. On mise vraiment sur le développement du marché en Europe. On a Ouais. des partenaires de plus en plus solides là-bas. Les sauces à chartier en Europe. Très cool, j'aime ça. Non, mais j'aime ça. Merci d'avoir parlé des choses de Chartier. On a une question avant de finir tout ça. Parle fort. Oui, vas-y, on t'entend. Non, on t'entend pas finalement. Tu veux-tu venir la poser en avant? Tu peux venir la poser en avant? On va être obligé tu vas être obligé de te présenter en plus, vu que t'es pas du milieu, on connaît pas pantoute t'es qui. Ouais, tu peux prendre le micro qui est là. Tant que tu dis pas que t'es représentant pour la pimenterie, non mais t'es... Allô, t'es qui? Moi, c'est Wanis. Oui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis maître brasseur au Trois Brasseurs. Ah, pour de vrai? C'est nouveau, je savais pas. Ouais, non, je suis tout nouveau. Cool, c'est quoi ta question? Ma question, c'est que tantôt, tu as dit, quand je fais une sauce, je raconte une histoire. Ouais. Puis quand on fait de la bière, on raconte une histoire. Et je trouve ça super pertinent parce que c'est super intéressant. Nous, on raconte une histoire et fait une marzaine pour l'Oktoberfest. On raconte l'histoire des ingrédients, l'histoire de l'Oktoberfest. Ouais. Puis, tu as dit ça, mais en même temps, tu nous as fait goûter des sauces, mais tu nous as jamais raconté l'histoire. Ah Et ah. moi, j'ai une question avec une sous-question, c'est comment tu racontes l'histoire? Raconte-nous l'histoire et comment tu racontes l'histoire jusqu'au client. C'est-à-dire, tu l'écris sur l'étiquette, comment se fait la communication et comment
c'est quoi l'histoire d'une sauce? Est-ce que tu veux que je coupe la question ou Non, je la laisse c'est au montage? je vais essayer de Ouais. répondre. Tu veux traduire? Excuse-moi. Non, mais je vais à essayer- cause de mon accent, c'est ça? Non, mais je vais essayer de répondre de façon succincte, mais après ça, tu sais, chaque sauce a son histoire, déjà en partant dans la sélection des ingrédients, dans d'où ils viennent, d'où ils proviennent, et traditionnellement, ils sont utilisés comment. Donc, ça vient avec quand même un historique, et puis souvent, nous, quand même, on travaille en fusion. Donc, on n'est jamais comme complètement dans une sauce traditionnelle, mais on va essayer d'utiliser les ingrédients, puis de faire un genre de maillage. Ça c'est une chose. Donc, chaque sauce a une utilisation, disons, traditionnelle. Donc, c'est une utilisation culturelle. Après ça, dans le cas de Antipode, par exemple, on a fait ça, et c'était la première fois qu'on le faisait, on a raconté le processus de création de la sauce. Et puis c'est là il y a une vraie histoire. Et si tu scannes, en fait, il y a un code QR sur les sauces Antipode, en fait, à venir. Cool. Et là, il y a un film de 22 minutes qui raconte le processus pratiquement du début à la fin. Alors là, on a vraiment essayé d'innover, puis en même temps, ça vient avec mon background de réalisateur qui disent comme, OK, let's go. Essayons de raconter l'histoire. Et on a fait un genre de 22 minutes qui est un petit film qui raconte l'histoire de la sauce, puis qui donne vraiment un background sur comment on l'a fait. Et ça, c'était la sauce qui méritait, je te dirais, le plus d'attention au niveau de l'histoire, parce que c'était, disons, narrativement intéressant, parce que déjà, c'était une rencontre. C'est une rencontre entre moi, une rencontre avec François, puis après ça, c'était un processus créatif, et on a montré c'était quoi le processus créatif de création. Parce que chaque industrie, si tu fais de la bière ou tu fais des spiritueux, il y a comme toujours un processus de tasting, comment tu arrives à faire ton blend qui fait en sorte. Et là, on a tout montré ça, en fait, dans le film. Fait que, là, je t'invite à le raconter. C'est la fois où on a vraiment réussi à réaliser ce qu'on voulait, c'est-à-dire raconter une histoire avec la sauce. Ah, c'est hot, hein? Il a répondu comme un prof. Moi, j'ai étudié à l'université en cinéma. J'avais l'impression d'écouter un prof de cinéma. C'est une belle passion, j'aime ça. Après ça, je te dirais aussi, de façon complètement instinctive, comme quand moi j'ai quitté le monde du film et que j'ai commencé à faire des sauces piquantes, il y a 8 ans, tu sais, tu fais un film, tu passes 3 ans, 4 ans de ta vie à faire un film, les gens le voient, puis après ça, ils viennent te dire « Hey, c'est bon, j'ai aimé ça. » That's it. Ça se finit là. Et étonnamment, avec la sauce piquante, qui était quelque chose d'éminemment simple, mais qui vient vraiment faire appel au goût, à la perception. Quand je faisais des dégustations, parce que c'est moi qui faisais les dégustations au départ, là, instinctivement, tu mets la sauce, les gens la goûtent, puis des fois, tu avais des gens qui se fermaient les yeux, là. Puis là, tu te dis comme, wow! Il rêvait, là. J'ai raconté quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé qui ne m'appartient pas dans l'expérience de comment ils vivent. Parce qu'on est dans une expérience sensorielle. Fait que voilà. Il y a des histoires, puis je contrôle pas l'histoire des gens qui vont avoir avec la sauce. Ouais, mais moi je suis d'accord avec toi parce que c'est incroyable dans la complexité d'une sauce piquante. Ouais. À partir du moment où c'est pas juste du piquant. Ouais. Mais comment tu le communiques, T'es tellement comment tu passionné. fais que tu amènes les gens dans ton histoire à toi, c'est ça qui m'intéresse. Ben, c'est là que ça devient du marketing. J'aime ça. voulais pas le dire, mais... Hey, c'est une belle... Non, mais c'est une belle question. Merci beaucoup. Mais c'est du marketing, mais comme je te dis, il y a un côté qui est viscéral. Puis les gens, comment qui consomment la sauce piquante, puis les gens s'approprient la sauce. On donne un nom à la sauce, comme si c'était une personne, comme si c'était une entité, tu comprends? Puis ça, c'était important pour moi de nommer les choses. Puis après ça, d'entendre que les gens se l'approprient, dire « Ah ouais, oui, la vertigo, je l'utilise avec ci, avec ça. » Parfait. Elle La a son vertigo dans elle a son guacamole. histoire, elle a sa vie. Ce que je disais à PA tantôt, c'est on est tous des artisans, qu'on fasse de la bière, de la sauce piquante, des croissants, peu importe. Et la passion qu'on met, la différence entre un artisan et un artiste, l'artiste peint des toiles pour lui, c'est sa création. L'artisan fait des croissants pour les gens. La personne qui fait des sauces piquantes, de la bière, l'artisan crée pour les gens. Et donc il s'attend aussi à recevoir. Et c'est important de partager cette histoire
parce qu'on s'attend aussi à un retour. Faut que je change ma Et- cocarde pour artisan, s'il vous plaît. C'est hyper important. Et je te remercie pour ta réponse. Hey, merci pour la question, c'est le fun. La question, c'est vraiment nice. Là, je Est-ce sais que que tout le monde a eu, tout le monde vous a eu l'avez sa eu, sauce? vous l'avez peut-être goûté, All right. mais et ça a été... Mais il y a peut-être du monde qui l'ont déjà Il l'a là, fait puis- avec délicatesse et tellement de passion. C'était incroyable. Merci d'avoir passé ça à tout le monde, les petites Ben, ça gouttes fait et plaisir tout. de faire Parfait. Alors là, découvrir. je vous invite à la Moi, je vais le goûter, faire. en fait, Voilà. puis de déterminer qui, du chaud ou du froid, gagne, en fait. Ah, c'est bon ça. On va finir là-dessus. Qui du chaud et du froid? On dirait que ça fait les deux. Ouais? Ok, ouais. Est-ce qu'on fait le test? Qui a fait froid-chaud à main levée? Qui a fait chaud-froid à main levée? Qui est chaud-chaud à main levée? All right! Julien, ça fait un plaisir de t'avoir. Avec plaisir, merci pour l'invitation. J'espère que les gens vont pouvoir aller te voir. Deux au kiosque juste ici à côté. Allez voir. Sinon, acheter les sauces piquantes. Ils sont vraiment distribuées partout maintenant. Là. Ouais, pas mal. Ouais? Exact. Oui, oui. Ouais, Fait que, Edgar peut en témoigner. Il fait Edgar, beaucoup de route. Il est en train distribué de- partout. Partout au Québec, en tout cas, Ouais. ça c'est sûr. Dans le reste du Canada aussi, pour nos amis de l'Ontario ou d'autres provinces. Génial. Et puis maintenant aussi en Europe, s'il y a des Français qui nous écoutent ou Merci à tous les des Français. Belges. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci à vous, d'avoir. bon festival. Merci. Bonne chaleur. Merci.